au secours des indigents. Mes enfants bien-aimés, je suis ici avec vous et je fais de votre prière une précieuse offrande au Père. Je suis Jésus, divin Maître. Aujourd'hui, je désire me référer à l'année jubilaire et vous donner un enseignement qui vous aide à en faire vraiment une année de grâce. Je voudrais que par la pensée vous retourniez en Palestine, le jour où je multipliai 2 pains et quelques poissons, au point d'en nourrir une foule immense. Et je voudrais en même temps vous parler de ma présence dans l'Eucharistie, où je me fais nourriture et boisson pour tous les hommes. La multiplication des pains et des poissons peut bien symboliser l'Eucharistie, et l'une et l'autre disent clairement la bonté de Dieu qui est pour ses créatures providence infinie. Toutefois, Dieu opère sans cesse des miracles sous le regard de l'homme, qui maintes fois jouit d'immenses bienfaits sans se rendre compte de ceux-ci et sans ressentir le devoir de remercier. Ce Dieu qui fait se lever le soleil et donner à la terre sa fécondité, à l'atmosphère l'oxygène dont l'homme a besoin, et par là pourvoir à son existence, ce Dieu a pensé à toute éternité et par la rédemption a réalisé aussi ce secours spirituel et moral, ce réconfort et cette joie qui découle des sacrements. Ainsi, chaque créature, en cherchant et en aimant son Créateur, trouve en lui l'abondance de ses dons. Toutefois, il y a des âmes qui, pour différents motifs dus à la famille, à la société ou à elles-mêmes, ne savent pas remonter à la source de tout bien et se débattent à la recherche de lumière, de réconfort et de paix, là où elles peuvent les trouver. Elles ne conçoivent le bien que par rapport à leur activité et à leur travail. Il arrive donc qu'en l'absence des conditions nécessaires au travail et à la productivité, et peut-être en l'absence de travail, elles sombrent dans le découragement. Elles appartiennent à cette catégorie de personnes que moi je désire aider, et je veux le faire par votre intermédiaire. Si la multiplication des pains représentait la divine providence, cette charité doit en être comme le prolongement. Ne dites pas que vous n'avez pas de moyens, car personne n'est si pauvre qu'il n'ait rien à donner. Ne pensez pas que je fasse allusion aux seules choses matérielles dont tout le monde a besoin, mais dont la valeur est secondaire. J'insiste au contraire sur tout ce qui est vrai don, qui élève l'esprit et qui réchauffe le cœur, le rend heureux de vivre. En cela, je parle du don d'amour dont vous pouvez enrichir quiconque passe sur votre chemin. Donner de l'amour signifie toutefois donner quelque chose de vous, votre attention à l'écoute des peines d'autrui, le temps dont vous disposez, l'utilisant à enseigner, à prier et à parler de Dieu et de ses œuvres. Les apôtres me donnèrent ce qu'ils possédaient, afin que je puisse rassasier une multitude de personnes. Et vous, vous donnez ce que vous pouvez, afin que votre prochain, qui est enfant de Dieu comme vous, puisse avoir ce dont il a besoin. Moi, je vous demande le pain. Ce seront des lépreux purifiés et guéris. Ce seront des pauvres réchauffés et guéris. Je vous demande du secours et je vous dis, soyez généreux. Ne considérez pas les apparences. Ce que vous faites à chacun de ceux qui ont besoin d'aide, c'est à moi que vous le faites. Quand je distribuais les pains et les poissons, personne ne resta mécontent et personne n'en fut privé, même si les aspects physiques et moraux de chacun étaient différents. Je désire que cette année jubilaire voie refleurir les œuvres de miséricorde corporelle dans toute leur splendeur. Soyez providence de Dieu, mes enfants, et que tout soit fait en son nom et pour sa gloire. Ne pensez pas ce que dira le prochain qui pourra vous louer ou vous blâmer. Soyez providence pour tout le monde, comme moi je le suis dans l'Eucharistie. Il y a des mystiques qui vivent en se nourrissant seulement de mon corps dans la communion quotidienne, mais quiconque me reçoit avec les dispositions requises vit et grandit dans la vie spirituelle. Vous, par votre invitation, par votre amour, par votre prière, amenez des âmes auprès de moi. Ce réconfort que vous recevez, cette joie qui inonde votre âme, distribuez-les. Faites que tous comprennent combien votre proximité avec le feu divin réchauffe votre cœur, au point de le rendre particulièrement sensible aux besoins d'autrui. Ne croyez pas de pouvoir convaincre en parlant de vous, non. Vous devez vivre de moi pour parler de Dieu. Cette providence qui vous aide, vous, à vivre, à croire et à espérer,
doit se refléter dans votre joie, dans votre justice et votre honnêteté, afin que tous croient. Ainsi, dans un continuel dépouillement de votre moi, de votre amour-propre, et aussi de ce qui ne vous est pas strictement nécessaire et donc superflu, vous serez ces vrais pauvres dont je vous ai dit qu'ils hériteront des richesses du ciel. Dans beaucoup de familles, il manque la paix parce qu'il y manque le pain. Dans d'autres familles, perdure la maladie parce qu'il y manque les moyens de pouvoir se soigner. Beaucoup manquent de toit, de travail, de tout. Cette diverse distribution du bien-être qui règne dans le monde ne sera pas un motif de condamnation, mais sera justifiée par Dieu à la seule condition que ceux qui possèdent des biens se fassent providence et viennent au secours des indigents par tous les moyens. Faites ainsi, car le jugement de Dieu sera terrible. Va au feu éternel, car j'avais faim, soif, j'étais nu, et tu ne m'as pas assisté. Je vous bénis tous avec largesse de cœur, et je désire voir les fruits de mes paroles dans une générosité sans limite.